Dù giờ ta phải nói cách xa trong mùa nắng hè, người yêu ơi lòng mãi nhớ về anh bằng trái tim yêu cuồng say, kết đam mê gom trong cánh thư hồng với nụ hôn nồng, mùa hè mang tia nắng ấm êm cho tình tươi màu. Chỉ riêng em ngồi đến nỗi quạnh hiu tìm thấy anh trong vòng tay, mỗi đêm mơ cho nhau dấu yêu bằng chiếc hôn thơm nồng. Nhìn nắng chiếu sáng mang hình anh yêu, cùng cất tiếng hát vang mọi nơi, mình sẽ bước đến trong vòng tay nhau. Nhưng anh yêu sao giờ đâu thấy, nếu phải nói những câu từ ly trong mùa nắng hè. Tình yêu ơi còn mãi mãi về sau, thầm hứa yêu anh dài lâu, khép đôi tay em nghe say đắm, nhẹ hôn tóc anh nồng say. Nhìn nắng chiếu sáng mang hình anh yêu, cùng cất tiếng hát vang mọi nơi, mình sẽ bước đến trong vòng tay nhau. Nhưng anh yêu sao giờ đâu thấy, nếu phải nói những câu từ ly em nghe say đắm, nhẹ hôn tóc anh nồng say. Nous retrouvons Saigon le 18 mai 1973, accueillis par une violente averse de mousson qui nous remet immédiatement dans le bain. Nhớ anh lòng ơi, vì anh đời em chẳng đáng. C'est avec un réel plaisir que je retrouve l'hôpital Graal, où j'avais déjà effectué un séjour dans le service de pédiatrie de 69 à 71, à l'apogée de la guerre américaine. Les abords de l'hôpital sont toujours aussi animés. La circulation est intense, taxis, véhicules divers, cyclos, motopousses, dans un concert de klaxons au milieu d'une épaisse couche de fumée déversée par les échappements, et toujours ces odeurs uniques de l'Asie. Sur les trottoirs ou le long de la chaussée imperturbable, les cuisinières s'affairent au fourneau de leurs popotes roulantes dans un incessant va-et-vient de clients qui avalent leur bol de soupe, debout ou assis sur de frêles tabourets, indifférents à l'agitation et au vacarme alentour. À l'entrée, près du poste de garde, Jeannot tente de canaliser l'incessant va-et-vient de patients et de visiteurs. Dès la porte franchie, le contraste avec l'extérieur est frappant. L'hôpital demeure un véritable havre de paix, au cœur même de l'une des villes les plus bruyantes et polluées de la planète. Au milieu d'un vaste jardin, les allées ombragées mènent aux différents corps de bâtiments conçus par Eiffel et érigés dans le plus pur style colonial français à la fin du XIXe siècle. Disposés en face de l'entrée, les services de médecine alignent leurs superbes bâtiments entourés d'une large véranda destinée à faciliter les déplacements tout en assurant ombre et aération. À droite de l'entrée, un bâtiment plus récent abrite la pédiatrie et un service de médecine d'âme. À proximité se dresse la chefferie et un peu plus loin la chapelle. La récente accalmie intervenue entre les armées en conflit autorise pour la première fois des sorties autres que le traditionnel dimanche au club nautique sur les bords de la rivière de Saigon
ou au célèbre Cap Saint-Jacques à 60 km de la ville. Vers la mi-73, à l'invitation d'un directeur de plantation d'EVA, je l'accompagne vers Tay Ninh et la frontière du Cambodge, rendue à nouveau accessible après des années de guerre. Ce sont des images désolantes de dévastation provoquée par les bombardements de B-52 et l'utilisation des défoliants. Nous en profitons pour nous rendre dans un village proche, habité par une tribu de montagnards bouddhipes, l'une de ces minorités ethniques tant méprisées par les gens des plaines et cantonnée dans les zones d'altitude des hauts plateaux où ils survivent dans des conditions difficiles entre des belligérants qui ne les épargnent guère. Ces montagnards, largement utilisés comme supplétifs par les corps expéditionnaires français puis américains, se révélèrent de redoutables auxiliaires dans les actions de guérilla. En ce début 1974, pour la première fois, nous pouvons entreprendre un périple qui nous conduit d'abord vers Nha Trang sur la côte, puis à Dalat. Nous parcourons une campagne paisible que l'on croirait épargnée par la guerre sans la moindre trace de conflit dans cette région éloignée des frontières. Ce sont des images bucoliques et oubliées pour les citadins forcés que nous sommes devenus, de troupeaux de buffles paissant paisiblement sous la houlette de leurs jeunes gardiens, et de paysans préparant les rizières pour le prochain repiquage. En longeant la côte, peu avant Nha Trang, nous atteignons sur le bord de la mer de Chine un modeste village de pêcheurs en pleine activité. La journée s'achève, les frêles embarcations se balancent au mouillage, tandis que sur la plage, la communauté tout entière s'affaire dans un calme étonnant. Une fois vidés, les lourds filets ramenés à terre sont soigneusement nettoyés, pliés et mis à sécher en attendant le prochain départ. Le poisson trié sera vendu sur place ou réservé à la consommation familiale, mais la maigre pêche étalée sur le sable témoigne des efforts nécessaires pour tout juste parvenir à subsister avec cette ressource combien capricieuse. Ce qui frappe notre regard occidental, c'est ce fatalisme, cette résignation apparente devant un avenir sans grand espoir, quotidiennement limité aux résultats aléatoires de la pêche. Personne ici ne semble se soucier de notre présence et chacun continue de vaquer paisiblement à ses occupations. Tout juste la caméra paraît-elle intriguer quelques enfants. Quel contraste avec l'agitation trépidante des villes du Delta. Nous poursuivons notre route vers Dalat, station d'altitude à 1500 mètres sur les hauts plateaux du centre. L'air idéalement frais et sec qui règne dans cette région est accueilli avec un vif soulagement, tant il procure une intense sensation de bien-être après les mois passés dans la moiteur du delta. De notre vieil hôtel, témoin d'une autre époque, autrefois lieu privilégié de villégiature des colons, la vue s'étend sur les environs et sur le petit lac de Dalat.
L'architecture des villas de la période coloniale, nichée au milieu des pins, évoque, à s'y méprendre, les bords du bassin d'Arcachon. C'est ensuite la visite obligée de la cascade de Presnes, haut lieu de romantique promenade pour les couples d'amoureux, maintes fois célébrés dans la chanson et la littérature locale. Au marché central, on retrouve l'agitation, le bruit, mais avec une certaine retenue et les odeurs y sont plutôt agréables, tranchant avec les effluves habituels. C'est toujours un va-et-vient incessant de chalands circulant entre les étals regorgeant de fruits, de légumes et de fleurs, et en particulier de magnifiques orchidées locales. Ngóng trông nhau bạc đâu mà chẳng thấy nhau, còn gì nữa đâu mà tưởng nhớ nhau, bóng dáng yêu từ lâu đã trôi mau về đâu, trong giấc mơ nghèo tình đã nhạt màu, còn gì nữa đâu mà oán trách nhau. La place du marché fait aussi office de gare routière pour les vétustes fourgonnettes Renault, reliant la ville à Niatran et à Saïgon, et transportant vers la capitale, outre les passagers, les primeurs et les fameuses fraises, spécialité de cette région. Còn gì